Bonjour et bienvenue dans ce cours e-learning de contentieux administratif et de contrôle de l'administration. Je suis Jonathan Verdière, maître assistant à la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet et c'est moi qui accompagnerai votre progression au travers des diverses unités de ce cours. La finalité de ce cours est de vous faire acquérir les acquis d'apprentissage qui ont été validés par le Conseil régional de formation et qui sont au nombre de 7. Même si c'est un peu fastidieux, nous allons prendre le temps de les lire ensemble pour déjà vous familiariser au domaine du contentieux administratif. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable de distinguer les différents modes de contrôle interne et externe de l'administration sur base de l'autorité de contrôle ou du type d'intervention. D'identifier le caractère obligatoire ou facultatif des modes de contrôle interne et externe de l'administration. De différencier le mode de contrôle de légalité du contrôle d'opportunité. De distinguer les modes de prévention et de règlement des conflits auxquels l'administration est partie. Sur base d'exemples issus de la jurisprudence, identifier les domaines d'intervention du juge administratif et du juge civil. De décomposer un arrêt du Conseil d'État pour en extraire les éléments de forme et de fond. D'illustrer les différents types de contentieux traités par le Conseil d'État et les juridictions civiles par des exemples issus de contentieux traités par son pouvoir local employeur. Pour des raisons pédagogiques, il m'a semblé plus cohérent de structurer le cours de manière légèrement différente, d'envisager une façon chronologique, d'envisager de manière successive les différentes étapes d'un litige entre le citoyen et l'administration, et de distinguer ensuite, une fois que le contentieux a éclaté, les différentes autorités susceptibles d'intervenir pour y mettre un terme. D'abord, et avant tout, nous devons nous mettre d'accord sur le vocabulaire de la matière et en revoir les notions essentielles. C'est l'objet de l'unité 1, qui rappellera les concepts fondamentaux qui ont déjà été étudiés lors des cours de droit des modules 1 et 2, comme par exemple la différence entre contrôle interne et externe, ce qu'est le droit administratif, ce qu'est un service public ou un acte administratif. Vous savez certainement que ce fameux proverbe « il vaut mieux prévenir que guérir » s'applique aussi au droit administratif. Car depuis déjà de nombreuses années, la matière prévoit des règles dont le but est d'expliquer l'action de l'administration et les raisons qui en sont le fondement, évitant ainsi des recours qui ne reposeraient que sur de simples malentendus. L'unité 2 étudiera ainsi des questions liées à la publicité de l'administration, à l'action des médiateurs. Avec la suite du cours, on entre maintenant dans une phase véritablement contentieuse. Un acte administratif a été contesté. Que ce soit de manière amiable ou de manière procédurale devant une juridiction, à l'initiative d'un administré, de la presse, d'un chef de service, d'une autorité publique, etc. Et donc, quand on y pense, la notion de contentieux administratif recouvre un ensemble important d'hypothèses que nous allons distinguer les unes des autres en fonction de la nature du contrôle et des autorités qui y interviennent. L'unité 3 étudie les cas où le contrôle est exercé par une autre autorité administrative. Cette unité s'attache donc à l'analyse du contrôle administratif externe, après avoir distingué recours organisé et recours inorganisé. La question de la tutelle, qui est vraiment cruciale pour les pouvoirs locaux, sera étudiée dans son application aux communes,
CPAS et temporelle des cultes. L'unité 4, quant à elle, vise les recours tranchés par des juridictions judiciaires ou administratives. Je rappellerai rapidement quels sont les différents cours et tribunaux qui composent notre pouvoir judiciaire et mettrai en évidence en quoi leurs compétences diffèrent de celles du Conseil d'État. L'unité 5 traite la question de l'arbitrage, qui peut également s'appliquer en matière administrative, même si c'est vrai que, à vrai dire, cette possibilité reste souvent méconnue. En quelques mots, l'arbitrage permet de soumettre un litige à un juge privé, expert dans son domaine de compétence, plutôt que de saisir une juridiction judiciaire traditionnelle. Ce cours se terminera par l'unité 6, qui s'attarde sur le contrôle interne, tel qu'il peut trouver place au sein d'un pouvoir local, avec un focus particulier sur le directeur général et le directeur financier. Bon cours à tous, je vous remercie.